Mais toi, tu es assis dessus. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Moi, c'est le frère Paul. On est tellement nombreux ici. Les Paul. Donc, moi, c'est Paul d'Angré. Voilà. Il y a Paul de Amen. il y a Paul de Passam. Je vais rendre deux témoignages. Deux courts témoignages concernant mon fils, Enoch. Il était assis quelque part là. Il est où, Enoch? Il est où? Bien. Amen. Amen. J'avais déjà rendu témoignage, bien, Enoch, bien, par rapport à mon épouse qui avait mal à la dent, pour ceux qui se rappellent. Quelque temps après ce témoignage-là, voici mon fils aussi qui pleure, il a mal à la dent. Il dit, bon, ça c'est une histoire de dentiste dans la maison ou bien. Donc je l'ai regardé, il est aussi turbulent. Je lui ai dit, toi, quand je t'interdis, je dis, ne plus regarder les dessins animés, tu te caches, tu vas regarder. Voilà que le Seigneur est en train de te punir. Mets-toi à genoux, demande pardon au Seigneur. Il a fait sa repentance. J'ai prié pour lui, mais le mal ne partait pas. Donc, je le regardais. Et le Seigneur a attiré mon attention sur son pantalon. C'était un jean. Vous savez, on a fait dépouillement. On a jeté beaucoup de choses. Mais il y a encore des choses cachées. Le pantalon jean qui ne ressemble pas à un jean. Tissu kaki façon. C'est sur la poche que tu vois que c'est un jean. Et les boutons. Donc j'ai regardé, j'ai vu. J'ai dit, ok, lève-toi, va te laver. Il dit, mais je me suis déjà lavé. J'ai dit, va te laver. Il est rentré dans la douche en pleurant. Quand il a fini de se rincer, il est sorti. J'ai dit, il faut porter autre chose. Laisse ça là. Porte autre chose. Dès qu'il a fini de porter, il est venu, je lui ai imposé les mains. Le mal est parti. Alléluia. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, je vous l'assure, je pense que sa dent est carriée, mais il n'y a plus de crise en tant que telle. Moi, je peux bénir le Seigneur pour cela. Le deuxième témoignage, c'était le lundi passé. Lundi passé, moi, je vais à Bergerville faire des courses. Et je rentrais. Il y avait la pluie, tout ça. Ça m'a un peu retardé sur la route. Et quand je suis rentré net, il jouait avec les enfants, avec des petites filles. J'ai ma belle-soeur qui est là, sa petite fille. Donc quand je suis arrivé à la porte net, la scène se produit devant moi. Il courait, il poursuivait les enfants, il ne sait pas si c'est au chat, à la souris, il jouait. Il a attrapé la main de la petite fille. Quand il a balancé comme ça, sa main est quittée dans sa main. Elle a 2 ans à peine. Elle est partie comme ça, sur sa nuque. Il dit, regarde, tu as blessé la petite fille là. Elle s'est levée, elle a commencé à pleurer. C'est normal. Elle a arrêté de pleurer. Elle s'est couchée. Vous voyez, ses yeux sont devenus blancs. Crachés à quoi sortir dans sa bouche. Jésus. Il dit, regarde bien. Tu sais qu'elle est en train de mourir comme ça, non? Il dit, elle est arrêtée. Il dit, tu sais qu'elle est en train de mourir, non? Amusement, tu es en train de faire là. Elle va mourir là. C'est pas un problème, tu as mis sur ma tête. Quand j'ai mis ma main sur sa poitrine, en même temps, elle s'est levée. Alléluia. Alléluia. Je n'ai même pas eu le temps de prier. Alléluia. Je n'ai même pas pu prier, je n'ai rien dit même du tout. Quand ma main a touché sa poitrine, elle s'est levée. Je l'ai soulevée, son corps était chaud. Je sens qu'elle venait de loin. Elle respirait difficilement. Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. En réalité, je me suis rappelé après, parce que lui-même il racontait aux gens, j'ai failli tuer la petite fille, j'ai failli tuer la petite fille. Je me suis rappelé de comment j'ai été bloqué sur la route avant d'arriver à la maison. Si j'avais fait 5 minutes seulement de retard, je pense que quelque chose de grave allait arriver. Le Seigneur n'a pas permis cela. Le Seigneur n'a pas permis. Parce qu'il pleuvait. Quand vous allez à Abidjan, Palmeraie, au feu de la Palmeraie, on dit après barrage, il y avait un embouteillage là-bas. Le bac a dévié, m'a laissé quelque part sous la pluie là-bas. J'ai marché, je suis arrivé, il n'y avait pas de horo-horo. Parce que quand il pleut à la Palmeraie, il y a trop d'eau. Donc les horo-horo étaient garés. Après, il y a un qui a décidé de nous prendre. On est monté, dès qu'on a 100 mètres, le moteur s'est éteint. Il est descendu, il a bricolé la voiture pendant près de 20 minutes là. Ça s'est allumé, il a démarré un peu, c'est éteint encore. Donc c'est dans l'affaire d'éteint, allumé, jusqu'à on est arrivé. Et c'est dans ça que je suis arrivé juste. La scène s'est produite là, devant moi. S'il avait fait 5 minutes seulement, et il n'y avait personne d'autre, c'était les enfants seulement. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Parce que je vois que ça, c'est le diable même qui était en train de planifier quelque chose. Parce qu'imaginez un peu, il s'est dit, ce gars-là, on le fatigue trop, sa femme le persécute, mais depuis il est là.
il ne veut pas abandonner cette histoire de sainte doctrine, il est toujours dedans. Maintenant, il a commencé à évangéliser beaucoup. Les jeudis, il vient évangéliser. On va lui poser un petit tac. Il ne va pas oublier ça de suite. Mais le Seigneur n'a pas permis. Alléluia. Il n'a pas voulu que j'ai honte. Parce que c'est ma belle. Dans leur famille là-bas, ils sont déjà au courant qu'elle est ici devenue fou. Ils sont déjà au courant qu'elle est ici devenue bizarre. Bon, imaginez un peu. Cette scène-là, cette situation-là, venue compléter, c'était pas bon du tout. Et je rends grâce à Dieu. Rien ne s'est passé. Vraiment, la vie se porte bien. Et tout le monde va bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Vous avez vu la foi qu'il a eue. Il n'a même pas tremblé devant la situation. Il n'a même pas tremblé. Il n'a même pas pris ça à cœur. La petite était couchée. Tout doucement. Il a dit à son fils, tu as vu ce que tu as fait. Simplement, il a imposé les mains. La petite s'est élevée. Peut-être que c'était toi. Tu allais dire, on fait comment là? Toi-même, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Tu sais qui est en toi? Tu sais qui est en toi? Il ne faut pas te négliger. Hein? Alléluia. Et aussi, il faut veiller aussi sur les enfants. Parce que le diable, il va essayer de venir contre vous. Il ne pourra pas. Il va passer par les enfants. Pour vous créer des problèmes. Il va passer par les enfants. Alléluia. Alléluia. Témoignage. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. C'est le frère Élie. Ça fait 1 mois que j'ai fait la délivrance. Et c'est hier que j'ai fait le baptême. Alléluia. On acclame, on acclame, on acclame. Il est né de nouveau, il est né de nouveau comme toi. Acclame. Acclame, c'est bon pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Je m'excuse parce que je suis en tapette. Au fait, j'ai des pieds d'athlète qui me fatiguent. Je crois que c'est l'eau qui m'a fatigué. Faut pas te déranger. Voilà. Faut pas te déranger. Mais bien aimé, Faut pas te déranger. ce matin, il y a quelqu'un qui m'a vu. Il m'a reconnu. Je sais qu'il s'est dit en lui, mais celui-là, il fait quoi ici? Alléluia. Amen. Mais je sais que j'ai choisi la bonne part. Mais il est ici. C'est quelqu'un, il est ici. Non, il n'est pas ici. Ah. Voilà, je vais cacher ça. Ah. Alléluia. Il est ici. Parce que cette tenue que je porte, en général, c'est pour les pasteurs. Amen, amen. Amen. Mais j'ai dit que le galon là, je ne vais plus porter ce galon. Ce galon, pour nous les pasteurs, on met un col ici qu'on appelle le col pasteur. Donc ce galon là, je ne porte plus ce galon. Alléluia. Je suis le prophète de la mission prophétique des témoins de Jésus-Christ. J'étais à Yopougon, Basse-Lieu. C'est en 2011, au moment de la crise là, que Dieu a voulu, et que Dieu maintenant, il a permis que je sois à Angré. J'ai commencé le ministère en 2009. Et un dimanche, au moment de la prédication, le Seigneur me dit que tu vas quitter ce lieu, je vais t'envoyer à Angré, Palmeraie. J'ai dit, mais j'ai personne à Palmeraie, tu veux m'envoyer? Il dit, oui, que c'est là-bas que tu vas rester. Parce qu'il y a une armée que j'ai déjà préparée, que tu vas faire part de cette armée. J'ai dit, une armée? Il dit, oui, parce que ces vieux que tu vois là, je les ai déjà vomis. Waouh! J'ai dit, ok. Après le culte, j'ai appelé mon épouse. Je suis marié, ça fait 15 ans aujourd'hui. J'ai appelé mon épouse, je lui ai dit, ah, voilà ce que le Seigneur a dit. Hein. Il dit que on va aller à Palmeraie. Parce qu'à cette époque-là, on avait des enfants dans la foi, au niveau de la Palmeraie. Et après la crise, en 2013, je suis arrivé dans le lieu là où le Seigneur voulait que je sois. On a commencé à travailler pour le Seigneur. Et j'ai dit à mon épouse que le Seigneur dit, il est l'heure qu'on m'enseigne. Qu'on m'enseigne. Ok. Donc, c'est que je vais aller à l'école par soir.
Je vais à l'école pastorale. C'est ce qui me donne cette tenue. J'en ai plusieurs. Plusieurs couleurs. Je vais à l'école pastorale. Je croise des bien-aimés, des jeunes. Je dis, tiens, c'est que c'est cette promotion-là, cette génération-là, que le Seigneur dit qu'on va travailler ensemble sur son eux. Donc, on a commencé à se fréquenter. Vous savez, entre nous, quand il y a les veillées, les moments de prière, on s'invite, on fait tout en tout, parce que chacun connaît ce que Dieu a mis en lui. Et arrivé un moment, le Seigneur me dit que le temps est arrivé, je vais t'envoyer dans l'armée là où j'ai choisi. Il dit, quelle armée? Bon, ok. Donc moi j'étais à l'écoute. J'étais à l'écoute. En 2017, et le Seigneur nous a donné vraiment la connaissance du dépouillement. On a commencé à se dépouiller. L'église a commencé à se dépouiller. Tous ceux qui ne voulaient pas sont partis. Ils n'ont qu'à partir. Parce que c'est que Dieu m'a dit qu'on se dépouille, on va se dépouiller. La bague de mariage, tout ce qu'on avait, tout on a commencé à jeter, mais on n'est pas rentré en profondeur. On n'est pas rentré en profondeur. On faisait là un peu. Et le Seigneur me dit, le temps est proche, il faut t'apprêter. Vraiment, j'étais un peu inquiet. Mais je me disais à moi que, parce qu'une année, il a dit, tu vas voyager, j'ai voyagé. Il m'a dit que tu allais partir en Afrique du Sud, je suis parti. Je suis revenu. Donc il a dit, après toi, moi j'ai pensé à un voyage. Donc je suis parti renouveler le passeport. J'ai gardé. Il a dit, c'est pas de ça il s'agit. Il dit, ah ok, d'accord. Et un jour, mon épouse me dit, tiens, je croisais un frère. Là où j'étais sur la route. Pour ceux qui connaissent Saint-Viateur, Palmeraie, Nouveau-Chu, la voie du Nouveau-Chu, il y a un rond-point qu'on appelle Saint-Viateur qui est en chantier présentement. Donc, elle a croisé un frère. Elle dit, ce frère-là, vraiment, dès qu'il m'a vu, il m'a dit qu'il est ma soeur. Et il est mon frère. J'ai dit, bon, il dit oui. Parce que chez eux aussi, il y a le dépouillement. Est-ce qu'on peut rendre visite à ses frères? Il dit, tiens, une prochaine fois. Donc un jour, moi-même, j'ai été là où elle fait son activité. J'arrive, et puis effectivement, je trouve le frère. Il est anglais, on l'appelle le frère Abraham. On s'est salué, et puis on a commencé à causer. Je lui ai dit, toi, tu es dans quelle église? Il dit, Jésus revient. Il dit, Jésus revient, il dit, oui, d'accord. Et comment on appelle le serviteur? Il dit, le prophète Abraham, et l'apôtre Abraham. J'ai dit, Gadi Abraham, parce qu'il y a un pasteur qui s'appelle Gadi Abraham. Il dit, Gadi Abraham. Il dit, non. Je dis, ah bon, ok. Et puis 2 jours, il allait chez moi. Quand il est arrivé, on a commencé à parler encore de l'église. Et c'est là que le Seigneur me révèle l'homme de Dieu. J'ai dit, l'homme là, que tu suis là, le voilà, le voilà. Il dit, oui. Il dit, tu l'as déjà vu? J'ai dit, oui, je le connais. J'ai dit, je le connais. Il dit, c'est exactement celui qui est là. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. Et puis j'ai appelé ma femme. J'ai dit, mais le Seigneur, cet homme-là, le Seigneur vient de me révéler l'identité de la personne. Le voilà. Bon, ok, d'accord. Ma femme, le dimanche, je suis allé à l'église là-bas. On est allé plus tôt à l'église. Et puis, on a fait le culte ensemble. Franchement, je n'étais pas satisfait parce que j'ai compris que ce n'était pas ça. Arrivé à la maison, j'ai dit, Seigneur, moi je sais que tu me parles. Là où je suis parti, là, il faut me parler. Parce que moi, il n'est pas dans n'importe quel endroit. Abidjan, ici, là, je connais. Toi, me dis, c'est donc je ne vais pas parler. Là où je suis parti, là, dis-moi. Le Seigneur ne m'a rien dit. Bien aimé, quand je dis, je connais partout. Je suis président d'église, de mon église, au fait. Je fais partie des présidents d'église de Côte d'Ivoire. Moi, je suis dans un autre syndicat. C'est ma carte qui est là. On laisse passer. Et franchement, ce qui m'a envoyé à vraiment dire à Dieu que vraiment, il y a quelque chose qui va se passer en sur eux. C'est bon. Vous les voyez comme ça, c'est des gens qui sont déjà véritablement que le Seigneur a vomi. Que le Seigneur a vomi.
du plus grand jusqu'au plus petit. Vous savez, moi, je suis contre ceux qui sont contre la parole de Dieu. On va à une rencontre. On nous dit qu'il y a des Coréens. Eux là, ils mélangent l'évangile. Ils sont en Côte d'Ivoire présentement. Et c'est avec ceux-là qu'ils collaborent. Et un jour, on nous appelle pour nous dire que ces Coréens veulent nous croiser. Et j'ai mon collègue, c'est-à-dire quelqu'un, un de nos pasteurs, dans la même zone. Parce qu'au fait, moi, je suis intendant et lui, il est mon surintendant. Donc, il me dit, intendant, je dis oui. Il dit, le Coréen là, moi, j'ai été en Corée. Ceux-là, il ne faut pas faire de Dieu. Il dit, mais pourquoi ceux-là nous disent, ils veulent nous croiser, pourquoi? Il dit, non, ça, c'est pas bien. Il dit, allons. On est allé croiser le premier vice-président. On l'appelait des côtés. Il dit, mais, ouais, ceux-là, les Coréens, là, ils ne parlent pas faire de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Nous, on vous demande, allez vous présenter. Celui qui veut accepter n'a qu'à accepter. Non, il a tout mélangé. Et j'ai tout compris. Et qu'aujourd'hui, là, franchement, il porte l'école. C'est l'école qu'il porte là. Ce n'est pas digne. Parce que quand on dit homme de Dieu, tu es homme de Dieu. Tu dois défendre la cause de Christ. Pour de l'argent. Parce qu'ils vont chez les Blancs. On leur donne l'argent. Ils font tout aujourd'hui là. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je fais ça. Donc, quelques temps après, j'étais là. J'ai dit, Seigneur, le peu de fidèles qui me restent là, allez-y. À Jésus les vient. Et je les ai conduits à Jésus les vient. Alléluia. Mais pour l'instant, moi-même, j'étais en train de lutter. Amen, amen. Donc, j'étais en train de lutter. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Parle-moi. Parce que je ne suis pas encore convaincu. Tu m'as dit que j'allais entrer dans une armée. Et puis maintenant, depuis là, je te demande, tu ne me parles rien. Tu ne me dis rien là. Donc, un mois après ma délivrance, un mois, j'ai perdu ma maman dans les mêmes mois. Donc, je suis parti aux funérailles. De retour, j'ai hésité encore. J'ai fait une première semaine. Deuxième semaine, j'ai trouvé l'homme de Dieu. Je dis, je suis prêt. Je suis prêt. Parce que le Seigneur m'a révélé quelque chose pour me dire véritablement et que c'est là qu'il veut que je sois. Donc, je lui ai dit que je suis prêt. Mais le jeudi soir, avant de me préparer pour vendredi, j'ai une de mes filles dans la foi qui m'appelle. Parce que nous, on dit ma fille en Christ. Hein. Voilà. Hein? Ici, on dit la fille en foi. Ma fille dans la foi m'appelle et me dit, papa, le Seigneur m'a révélé quelque chose sur toi. Il m'a dit, cette année, elle va te bénir parce que tu fais partie d'une nouvelle armée. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. J'ai dit la confirmation de la parole de Christ. C'est-à-dire que là où je vais véritablement, Seigneur, tu m'as convaincu. Et que c'est là que ton armée, c'est là que tu veux que je sois. Et vraiment, la grâce de Dieu permet que ce vendredi, j'ai été ici. Et le samedi, j'ai dormi même ici vendredi. Et le samedi matin, vraiment, quand la pluie a commencé, moi je suis couché dehors là, la pluie a commencé, quand je me suis levé, j'ai dit, toi, quel que soit tout ce que tu vas faire, moi je vais aller aux eaux. Alléluia. J'irai aux eaux. Alléluia. Jusqu'à partir de, on va dire 9h, il s'est calmé. Et on est sorti tranquillement, on est allé, on a fait le baptême. Et on dit que je suis, non, je dis que je veux être le prophète. Parce que je suis prophète, donc je veux m'appeler prophète Élie, parce que je l'aime. Alléluia. Mais bien aimé, je voulais même donner, parce que moi j'ai un sac de témoignages. Alléluia. Mais celui-là, je le rends pour dire que si je suis ici, Dieu veut que je sois là. Alléluia. Je vais me préparer. Alléluia. Amen. Je vais me préparer. L'homme de Dieu avait voulu, l'homme de Dieu, Anouma avait voulu que je sois là le mardi pour le mercredi pour la délivrance, pour faire partie de
des frères en Christ pour la délivrance, je lui ai dit non, que je veux me baptiser d'abord. Voilà, quand je vais finir de me baptiser, moi-même je sais que Dieu m'a répondu en ce moment-là que je peux imposer la main à quelqu'un. Alléluia. Voilà, ça c'est mon premier témoignage. Je vais rencontrer que seulement de deux. Le deuxième, parce que depuis mon enfance, le diable voulait m'enlever, mais il a échoué. Je suis mort et puis je suis ressuscité. Mais ça, je ne vais pas rentrer en détail. C'est celui-là que le deuxième. Le deuxième, à l'époque, moi je suis chef de cuisine. Et j'étais avec le président Laurent Gbagbo. On est allé en mission à Timogoro au moment des élections. On nous a logés dans un hôtel. Et quand j'ai fini de travailler, je suis allé dans l'hôtel, je me suis couché. Quand j'ai fini de prier, je me suis couché. Vers les 2 heures du matin, je vois une femme qui me touche la poitrine. J'ouvre les yeux, je la regarde. C'est une femme blanche qui était couchée dans mon lit. Aïe! J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que quand je suis venu me coucher là, est-ce que je suis venu être femme? Oui, parce que pose-toi la question. Je sais que j'étais avec le chauffeur qui me conduit. Il m'a déposé, lui il est entré dans sa chambre. Donc dis-moi, il me dit, c'est elle on appelle la sirène. Donc quand je le regardais, elle a commencé à me sourire. En tout cas, là je souris. J'ai enlevé le bras. Quand j'ai jeté son bras, automatiquement, je me lève. Mes yeux, j'ai commencé à prier. Je priais jusqu'à 2 heures de temps. Et quand j'ai fini, je me suis couché. J'ai dormi tranquillement. Le lendemain matin, on dit non, l'hôtel là où on a dormi, c'est trop sale. Donc la maison présidentielle, on nous réserve ça, on va dormir dedans la nuit. La même nuit, le lendemain, bon, la même nuit, je me suis couché encore. À 2 heures du matin, j'étais en train de dormir. Et puis j'entends comme quelqu'un était en train de siffler dans mon oreille. Quelqu'un sifflait. Et puis j'ouvre les yeux, je regarde la même dame arrêtée sous mon lit et en train de travailler sur ma vie. Alléluia. Bien-aimé, je voyais des boules qui sortaient de ses yeux. Et puis ça vient, ça m'engloutit. Ça m'engloutit. C'est aujourd'hui que j'ai compris que véritablement, parce que j'ai perdu mon petit frère aussi comme ça, qui est resté dans une maison là où il est allé travailler. Matin, on le trouve mort. Mais lui, malheureusement, il a... Parce qu'au fait, nous, on était musulmans. Je suis bêté, mais notre père s'est converti avec les musulmans. Et puis, on était tous musulmans. Mais lui, étant petit, mon père a demandé à ce que lui parte en Arabie Saoudite. Donc lui, on l'a envoyé à l'école coranique. C'est là-bas que lui, il est resté. Et puis, il a eu son bac. Après, il a eu son bac, le père s'est converti en Christ. Donc pour lui, c'est arrêté. Mais on demande, il ne veut plus sortir là. Donc lui, il est mort comme ça. Un matin, on l'a retrouvé dans sa chambre, là où il était parti travailler. Donc moi aussi, j'étais couché. Je voyais cette scène. Et le Seigneur me dit, si tu ne te lèves pas, on va te retrouver le lendemain matin dans son lit mort. Quand il m'a dit ça, je me suis levé. Quand je me suis levé, il dit, tourne-toi, tu vas voir. Je me tourne, je regarde. Mon corps physique est en train de se débattre. Mon corps physique se débat. Il a dit, regarde dans tes mains. À l'époque, le Seigneur m'avait rempli dans les mains, mais je sais que c'est toujours là. Ces feux-là, je prie, et puis on a commencé à faire le combat. Et cette femme est rentrée dans le mur. Je me suis levé, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit à ma femme que, je suis parti en mission, voilà ce qui m'est arrivé. Peut-être que si je n'avais pas le Seigneur Jésus aujourd'hui, tu vas apprendre que je suis mort dans une chambre quelque part à Timogoro. Mais Dieu m'a enlevé. Alléluia. Mais bien aimé, je vais te dire que moi je suis arrivé à la mission. Dans cette mission-là, c'est pour toujours. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ce que Dieu a mis en moi,
je vais partager ça dans cette mission. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais faire ce que Dieu veut dans cette mission-là. Et il lui-même va faire le reste. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia.